Allez, bonjour à tous, et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne The Web Plastic Model. Aujourd'hui, on se voit pour la 14e vidéo du montage de la BMW i8. Et oui, déjà 14 vidéos, ça fait beaucoup, et il y en aura pas mal encore, puisqu'il y a 80 étapes sur la notice. Donc, on va se voir souvent encore pour la BMW. Donc aujourd'hui, on va traiter les étapes 34 à 39 de la notice. Donc, on attaque la baignoire, les sièges et la console centrale. Donc avant la mise en peinture de la baignoire, je vais coller deux petites pièces sur les côtés. Je suppose que c'est des haut-parleurs, je pense, puisqu'il va falloir les peindre après. Voilà, ces deux petites pièces là que je sors. Donc là, je vous présente les pièces, donc les sièges arrière, les deux petites pièces à coller, la baignoire. Voilà, donc je fais un petit essai pour voir si tout se place correctement dans la baignoire. Et là, je vais venir en coller donc les petites pièces que je vous parlais tout à l'heure. Je suppose que c'est des haut-parleurs. Alors comme ça doit être peint de la même couleur que la baignoire, je préfère les coller avant, comme ça c'est fait. Donc la colle liquide Tamiya fait amplement l'affaire puisqu'il n'y a pas de peinture. Vraiment pratique de coller les pièces sans les peintures. Ça va tout seul. Pour ça, dès que vous pouvez coller avant peinture, faites-le. C'est toujours mieux et plus pratique. Donc là, la peinture a été faite. J'ai pas filmé la mise en peinture de la baignoire. J'ai fait pratiquement toutes les peintures avant montage. J'ai pas voulu filmer tout ça. Ça aurait été trop long et ça aurait fait une vidéo vraiment beaucoup trop longue et ennuyeuse. Donc tout était peint, les sièges, la baignoire, la console centrale. Donc les sièges sont peints en beige. Donc c'est un petit beige, un mélange que j'ai fait avec des restes de peinture. Un beige très clair. Les sièges avant. Donc avec une partie en noir satiné sur les côtés. Les boucles de ceinture aussi. Et là vous avez la console centrale donc qui a été peinte en trois couleurs. Beaucoup de travail de masquage dessus. Puisqu'il a fallu peindre en premier la couleur claire, donc le beige. Après masquer ce beige pour peindre en couleur de la baignoire, donc un gris foncé, puis après en aluminium, pour enfin mettre les décalques bleus et on a du mal à les voir, j'ai une mise au point qui est pas trop bonne. Mais il y a aussi pas mal de... Donc voilà la peinture de la baignoire. Donc c'était des petits pots qui me restaient. En plus c'était les bonnes références en rapport à la demande de la notice, donc du 302 et 378 de chez Revel. Donc j'ai mélangé ces deux pots puisque c'était 50-50 et j'ai obtenu ce gris foncé. Donc tout est peint, tout est sec, on passe au collage de toutes ces pièces. Donc là, même système puisque l'arrière des sièges n'étant pas peint, donc la colle liquide Tamiya fait amplement l'affaire. Pas besoin de prendre de la cyano pour ça. J'essaye au maximum de ne pas peindre les parties à encoller, ce qui permet d'avoir un travail beaucoup plus facile.
Particularité aussi de ces sièges, les, le, comment vous expliquer, les reliefs des sièges sont très profonds, donc on n'a pas eu besoin de passer de panel line ou quoi que ce soit dedans pour qu'on puisse bien voir le relief des pièces. Donc j'ai trouvé ça sympa de la part de chez Revell. Souvent on a besoin de mettre du panel line pour avoir des belles différences de couleur ou autre. Et là c'était pas la peine. Donc je vais venir coller aussi les pédales. Et je me suis rendu compte que j'ai oublié une petite phase peinture sur la baignoire, donc c'est les boucles de ceinture de sécurité arrière, le petit bouton rouge qui nous permet d'ôter de la ceinture. Un petit détail en plus, on n'est pas obligé de le faire, mais ça fait sympa. J'aime pas trop faire de la peinture après montage, mais là j'ai oublié de le préparer. Il faut savoir que sur ce kit, Revell a fait beaucoup d'efforts, tout s'emboîte très bien. C'est un kit agréable à travailler. Bon, ça fait partie des nouvelles maquettes que font Revell, donc je pense qu'ils se sont vachement modernisés à ce niveau-là. C'est très pratique. Ça s'emboîte très bien. Voilà, c'est bientôt fini. Je passe à l'encollage des sièges avant. Voilà, j'utilise pas la colle liquide puisque sinon je vais être obligé d'en mettre sur les côtés et comme c'est peint, j'ai pas envie de casser le travail de peinture, donc je prends de la colle Revell basique. Alors à savoir que là, j'aurais dû préparer ça bien avant les peintures. Il y a un petit souci de balancier sur le dossier. Ça colle, à un moment donné, ça colle pas bien. Bon, en mettant un peu plus de colle sur les côtés, ça passe. Il y a un petit souci d'ajustement à ce niveau-là, mais c'est pas bien méchant. Voilà, le travail est terminé. Donc la phase des étapes jusqu'à 39 sont réalisées. Donc un travail assez sympathique à faire. Bon, il faut être minutieux et patient parce qu'il y a beaucoup de petits détaillages sur la console centrale, surtout au niveau du masquage. Il faut prendre son temps de le faire. Pour ça que j'ai pas filmé ces étapes-là. Ben écoutez, la vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu. Et, vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre et à me liker mes vidéos. C'est sympa, ça fait plaisir. Je vous dis à bientôt pour d'autres montages. Donc soit le Samba Bus, la Porsche ou la BMW i8. Allez, à plus!